Oui, donc 10 ans de Forespire. C'est long, c'est court à la fois, c'est un ensemble d'expériences, c'est des moments passés, c'est du partage, de culture, de diversification des différentes façons de voir, des Espagnols, des Français, des Catalans, des Aragonais, des Navarrais, des Languedociens, des Aquitains, des Midi-Pyrénéens. Donc autant de cultures qui se sont entrelacées pendant ces dizaines d'années autour de la thématique forêt. Vous avez dans les documents d'essence que l'on vous a remis différents documents de communication concernant Forespire. Donc on a essayé de vous faire une revue qui retrace nos années d'expérience. Et vous retrouvez aussi un petit triptyque de présentation de la structure que nous avons renouvelée. On a considéré qu'il était important à ce tournant de l'histoire de pouvoir renouveler un petit peu notre image de communication auprès de vous tous. Et donc vous avez ces documents en main. 10 ans, c'est aussi une coopération, une histoire autour des Pyrénées, des acteurs forestiers qui apprennent à se connaître, à mettre en place de nouvelles façons de travailler, à innover sur les relations entre transfrontaliers. Donc différentes cultures, différentes pensées. Je ne vais pas m'épiloguer plus longtemps sur tout ça. Simplement, je vais laisser la parole donc à différents témoignages de l'existence de Forespire. Vous précisez que les 10 ans, c'est 8 millions à peu près de projets coordonnés, cumulés tout au fil de ces années. Des projets autant économiques, sociaux et environnementaux. Donc nous allons avoir des présentations d'anciens administrateurs délégués de Forespire qui ont fait des moments de l'histoire et qui sont à mes côtés. Et nous allons avoir aussi des témoignages de moments clés de notre histoire. Alors, juste